Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche une personne sur 2000. En France, ce sont 3 millions de personnes qui sont atteintes de maladies rares. Le CRMR du GHU Paris est le centre de référence des maladies rares à expression psychiatrique. Les patients viennent ici à la demande des professionnels de santé pour son expertise. Nous, on va avoir une expertise qui va être, par exemple, de conseiller sur le diagnostic. On va utiliser des outils structurés comme des échelles cliniques ou des échelles neuropsychologiques pour permettre du coup de comprendre mieux le diagnostic du patient, quels sont les symptômes, affiner les choses. Et on a une expertise aussi en termes de traitement, c'est-à-dire qu'on va par exemple savoir que dans certaines maladies, il faut mettre tel ou tel traitement. Il y a l'exemple par exemple de la délétion 22q11, qui est un exemple un peu emblématique, puisque c'est la maladie rare la plus fréquente en psychiatrie, et que les patients qui sont porteurs de cette délétion ont un risque très augmenté de développer une schizophrénie. Quasiment un patient sur deux va développer une schizophrénie, et dans la majorité des cas, c'est des schizophrénies résistantes. Donc on va se retrouver à très vite aller vers la clozapine. Or, c'est des patients qui, du fait de leur délétion, sont à risque de développer une épilepsie. Et donc, généralement, on va associer un antiépileptique. Donc, c'est des recettes qu'on se partage entre personnes qui interviennent dans les maladies rares, y compris sur le plan international, qui ne sont pas forcément toujours encore suivies de recommandations de prise en charge. Parce qu'il n'y a pas assez de patients pour faire des études standardisées, des études randomisées, pour dire que ce tel traitement va fonctionner. Et puis, il peut essayer de prévenir l'entrée dans la schizophrénie. En tout cas, c'est une des missions qu'on se donne, c'est d'essayer de voir si on peut éviter que les individus qui sont porteurs de cette délétion, puisqu'ils ont un risque à l'adolescence de développer une schizophrénie, est-ce que ces individus, on ne pourrait pas intervenir précocement et éviter qu'ils développent une schizophrénie. C'est une mission qui est encore ambitieuse, à laquelle on n'a malheureusement pas toujours la réponse, mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Au CRMR, cette expertise des maladies rares a un but d'évaluation et de diagnostic, point de départ d'un accompagnement qui pourra être au plus près des besoins des patients. L'idée, c'est vraiment de proposer une évaluation, mais qui soit pluridisciplinaire pour bien comprendre quelle est la situation de l'enfant ou de l'adulte, et ensuite d'essayer de travailler en réseau pour adresser vers des partenaires avec qui on peut faire des synthèses, les aider sur des choses plus concrètes du quotidien. C'est plus ça l'idée. L'objectif donc de l'évaluation neuropsychologique, c'est de s'intéresser déjà dans un premier temps à la trajectoire donc, développementale des personnes que nous rencontrons ici. Dans un second temps, on va s'intéresser également donc à tout ce qui est vraiment le bilan neuropsychologique en lui-même. Donc c'est voir comment la personne fonctionne tout simplement au niveau de l'attention, de la mémoire, des interactions sociales, et essayer de créer un parcours d'autonomisation. Nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est orienter vers l'autonomie de ces personnes en milieu scolaire, dans le milieu familial, en ESAD. Voilà, c'est vraiment d'essayer d'orienter vers l'autonomie, c'est vraiment notre point principal. Aider à amener à l'autonomie des patients. Le CRMR donne aussi aux parents la possibilité de trouver un soutien en proposant une consultation avec une psychologue. S'occuper des familles, c'est primordial au CRMR parce que ces familles sont en grande souffrance. Ces familles vivent au quotidien avec leurs proches qui est en difficulté et se retrouvent dans des situations où elles ne savent plus comment faire et elles se sentent coupables surtout. L'idée, c'est que les parents restent des parents, ne deviennent pas des thérapeutes, mais soient des parents aidants. Et pour être aidant, il faut être informé et apprendre comment faire. Et on va travailler sur leurs propres émotions parce que nos émotions trop fortes, négatives ou positives d'ailleurs, vont influencer sur la façon dont je communique et peuvent être source de stress. Et ce qui est aussi difficile, c'est qu'il va falloir qu'ils apprennent à accompagner leur enfant à devenir adulte. Et qu'on ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui a 20 ans comme quelqu'un qui a 4 ans. Et ce lâcher-prise est aussi important à accompagner. Pour aller plus loin, le CRMR met en place un programme d'éducation thérapeutique qui s'adresse aux jeunes patients ainsi qu'aux parents. Durant des séances qui se déroulent au même moment, chacun dans son groupe de travail respectif va pouvoir mieux comprendre la maladie parce que mieux comprendre, c'est avancer. On tient à ce que les parents et les enfants viennent ensemble, en fait, ici à l'hôpital et que chacun puisse retrouver son endroit, son lieu de soins, accompagné de personnes qui vivent la même chose qu'eux. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment d'accompagner les jeunes à comprendre au maximum ce qu'ils sont en train de vivre et surtout répondre à leur demande qui est, c'est une demande qu'on reçoit très souvent, comment ça se passe dans mon cerveau ? Ils veulent vraiment savoir comment ça se passe dans leur cerveau, qu'est-ce qui agit finalement, qu'est-ce qui va créer des symptômes, typiquement comme l'hallucination, qui est quelque chose d'assez impressionnant quand on le vit. Et voilà, ils ont des demandes qui sont assez précises quand même sur la compréhension de ce qu'ils vivent. Et ils veulent être rassurés. Donc nous, notre objectif, dans un premier temps, c'est de leur donner
tous les outils, toutes les clés pour comprendre ce qu'ils vivent. Et dans un deuxième temps, on souhaiterait en fait que ces jeunes puissent devenir acteurs de leur prise en charge, justement dans ce moment critique en fait du passage à l'âge adulte, qui on sait est vraiment sensible pour eux, pour ces personnes fragiles, à haut risque de développer une maladie psychique. C'est vraiment important qu'on puisse leur redonner la capacité d'être acteurs de leur prise en charge, développer leur empowerment en fait, qu'ils puissent vraiment retrouver le pouvoir d'agir sur leur quotidien. Et donc par là, on va travailler l'autonomie, le développement de l'autonomie au cours de toutes ces séances. Vous l'aurez compris, le CRMR du GHU Paris peut donc aider aussi bien les patients que les familles. Bénéficier d'un diagnostic reste un élément essentiel pour mieux appréhender ces maladies rares à expression psychiatrique. C'est ma fille qui est atteinte, elle a 32 ans. Et nous avons eu un diagnostic de la maladie, le diagnostic génétique quand elle avait 19 ans, en 2009. Et alors le diagnostic a été très très important, puisqu'on était en errance de diagnostic, qu'on avait un petit peu oublié ce qu'elle pouvait avoir et qu'on faisait face à des troubles psychiatriques. Et donc on n'avait personne pour nous aider, et qu'à ce moment-là, on a compris comment on pourrait l'aider, qui pouvait l'aider, et on a enfin pu mettre un doigt sur toutes les raisons pour lesquelles elle a eu des problèmes à l'école, et des difficultés à échanger, à avoir des amis, et à trouver sa place, en fait, même au sein de la famille et de la société. Ça a été un soulagement énorme de savoir ce qu'elle avait, puisque très souvent, dans ce cas-là, on met un petit peu la faute sur, on ne sait pas la faute à qui, hein, sur l'éducation, la famille, enfin l'environnement. On cherche des réponses, on cherche des choses qu'on n'a pas. On se sent déculpabilisé du fait qu'on peut expliquer, on peut avoir des explications des différents problèmes qui arrivent. Ensuite, ça déculpabilise aussi l'enfant, puisque l'enfant, il a des incapacités. Mais le plus important, ce n'est pas de voir que les incapacités, c'est de voir aussi les capacités. Et ça, justement, c'est ce qu'apporte un diagnostic aussi bien génétique que surtout plus tard psychiatrique.